qu'ils n'ont pas menti. Poser un coup en pleine nature, comme ça fait du bien. Ça ressource, mine de rien. J'ai des pieds nus dans l'herbe. Je vais me coller contre un arbre après. Non, je me disais, peut-être des fois, ce qui manque un peu aux gens qui n'ont pas la fibre écologique, ce besoin un peu de protéger la planète, des fois, c'est des moments un peu simples comme ça. C'est peut-être des gens qui sont très, très terre à terre, très. Ou justement, non, pas assez. Peut-être pas assez terre à terre. Moins pas assez en contact avec la terre et qui vont jamais expérimenter en fait cette même nature. Et, et je dis pas que c'est nécessaire de l'expérimenter pour comprendre pourquoi il faut la protéger. Il y a aussi du bon sens et des choses comme ça. Mais quelqu'un qui me dirait ouais, je crois pas en l'écologie ou quoi que ce soit, on s'en fout du réchauffement climatique, pourquoi planter plus d'arbres, on s'en fout un peu. Je dirais ok, c'est quoi la prochaine fois, viens avec moi. On va se poser, même parce que là je suis juste dans un parc en ville, rien de spécial, hein. Je dirais carrément viens, on va en forêt. On va se poser en forêt tranquille, une demi-heure, on se parle pas. Juste on se pose, pense à rien. Enfin, pense à ce que tu veux, mais profite un peu du moment et pose-toi pour de vrai. Et on en ressort et tu me diras ce que tu en penses, si ça vaut le coup ou pas de vouloir protéger ça. Parce que ça fait du bien, mine de rien. T'as vraiment un truc. Et je pense que le. Et j'en ai fait un parallèle, mais je l'avais lu dans un bouquin sur le désir que ouais, l'être humain a quand même une profonde connexion avec la nature et a vraiment besoin de se reconnecter à elle. Et pour le coup, je parle en même temps d'expérience. Habitant d'un petit village paysan de 1500 habitants dans le fond de la Bourgogne. Mais c'est vrai que le changement à la ville, donc alors j'ai fait en plusieurs étapes. D'abord, je suis passé par Troyes, un peu plus grand, mais surtout après à Paris, difficilement plus grand en France. Ça a fait un peu un choc. Pour le coup, j'étais un peu en mode waouh, bon. Et encore, il y a beaucoup de parcs à Paris. C'est ce que je me faisais cette réflexion tout à l'heure. Tu as quand même la possibilité d'avoir ça, mais t'as pas non plus. Enfin voilà, si tu veux avoir vraiment de la campagne, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller dans le 77, dédicace à tous les gens du 77 qui vivent comme des paysans. Mais il y a beaucoup moins ce truc-là et c'est quelque chose qui manque, mine de rien. Surtout quand tu l'as déjà expérimenté. Voilà, ce côté proche de la nature, ça, ça manque. Enfin, tu te sens bien, tu te sens à ta place quand même quand t'es au milieu de ça. Et je trouve qu'on nous a trop. On a trop voulu, dans la société actuelle, vouloir s'extirper de la nature, faire comme si on était. Et c'est pas nécessairement de la supériorité, mais c'est plus, voilà, on est différent de ces trucs-là. On a évolué en soi, on a des technologies et on veut se sortir de la nature. Alors que non, le but, au contraire, je pense profond de la technologie, c'est de se servir presque de la nature. C'est de s'en servir intelligemment, c'est de l'intégrer un peu partout dans le quotidien et de vraiment faire que ce soit un truc qui soit présent dans notre vie, protégé et utile parce que bah, tu te sens bien là-dedans. Pourquoi il y en aurait moins? Et je me faisais cette réflexion parce que certes, il y a pas mal de parcs à Paris, pour le coup à Marseille, un peu moins. Alors, tu es un peu plus proche de la nature, paradoxalement, parce que ouais, tu roules 10 minutes et tu as une montagne pas très loin d'ici. Mais intramuros, dans la ville, un peu moins de nature, un peu moins de parcs. Et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment, je pense, un minimum de, finalement, pour une ville de plus se construire avec la nature plutôt que de vouloir l'évincer au profit de structures, de commerces, d'activités. Et c'est évidemment très bien, mais ça pourrait totalement être ancré avec la nature en soi. Et c'est pour ça que ouais, je suis quand même très fan et très défenseur de tous ces projets de végétalisation, tout ça. C'est bien. Pour le coup, ça fait du bien et même c'est de la beauté pure et dure et c'est presque de ce qu'appellent les philosophes, comment ils appellent ça déjà? C'est pas l'admiration, c'est la contemplation.
la contemplation, c'est un, comment dire, un principe qui vise à admirer le beau, mais le beau vraiment un peu divin. Un peu, voilà, contemplation, c'est pour la contemplation des dieux, par exemple, autant des Grecs, tout ça. Et je trouve que la nature, pour le coup, s'apparente plutôt à de la contemplation. Parce qu'il y a quelque chose de très scientifique, évidemment, mais il y a quelque chose d'un peu mystique dans tout ça, dans toute cette vie qui regorge un peu partout, même cette vie un peu invisible. Et tu vois, donc là, je me posais mes pieds dans l'herbe. Bon, alors, moi, je choisis mon spot parce que je suis à côté d'une fourmilière. Mais je pose mes pieds dans l'herbe un coup et plein de fourmis qui montent directement dessus. Et ouais, c'est fou, je trouve toute cette vie un peu partout. C'est quand même assez dingue. Les pigeons un peu partout, les mouettes là-haut font leur vie, les cigales dans le sud. Et en plus, il y en a à Paris maintenant des cigales. Donc c'est plus qu'un pur produit du sud. C'est un produit de toute la France. Bon, en même temps, qui fait 45 degrés partout. Mais bref, moi je trouve ça, non, je trouve que c'est important, ouais, d'essayer de la contempler un peu. Cette nature, de se poser dedans, ça éveille beaucoup les sens, ça permet de se ressourcer. Honnêtement, moi je me sens. Là, juste y avoir pas. Ouais, je me suis mis un chrono, ça vient de faire 30 minutes au moment où je pars. Et, non, tu te sens mieux derrière. Parce que j'étais dans le chaud de mon appart, j'étais en mode, wow, je vais canner, pose sous un arbre, il fait frais, t'es bien, tu respires un coup, prends une bonne dose d'oxygène, et après tu y retournes quoi. Je vais retourner bosser tranquillement. Et je le considère presque comme du travail, ça, parce que la relaxation fait partie du travail. Bref, je pars dans tous les sens. Mais non, pour revenir à ce que je voulais dire, je pense que c'est très important d'avoir des petits moments comme ça, vraiment dédiés à soi et à sa place dans la nature. C'est un peu retrouver sa place d'être humain dans la nature, quelque chose qu'on a trop voulu évincer, alors que c'est profondément ancré dans dans notre identité. Et il y en a beaucoup, je trouve qu'il y en a énormément, en fait, des gens qui retrouvent ça, et on le voit avec l'essor un peu de la randonnée, du bivouac. Il y a vraiment ce truc de vouloir se reconnecter à la nature. Et c'est important, enfin, ça fait du bien. Je recommande l'expérience. Et je referai. Je pense, ouais, mais pourquoi pas, tu vois, deux, trois fois par semaine, venir se poser 30 minutes dans le parc, sous un arbre, hop, prendre un peu d'énergie. Il y a même un truc, alors, petit côté sportif, scientifique, il y a même un truc comme quoi, vu qu'on a un courant électrique dans le corps, le fait de s'ancrer un peu dans le sol, c'est pour ça que je me suis mis pieds nus normalement. Alors, j'ai pas senti des ondes électromagnétiques dans mon corps, hein, attention, mais il y aurait ce truc de un peu reset la balance électrique du corps, avec le fait que la Terre, c'est un peu le zéro, la Terre, comme on dit dans les circuits électriques. Donc, piste intéressante aussi. Faudrait que je me renseigne, je regarderai des trucs sur ça. Mais bref, je pense qu'il y a énormément d'avantages à se reconnecter à la nature proche de chez soi. Et je pense même à en prendre soin aussi, à essayer. Et c'est vrai que c'est difficile, je vois pas forcément d'option tout de suite, mais à essayer d'en prendre soin d'une manière ou d'une autre, à faire des trucs pour la nature proche de chez toi. Bref, voilà, c'était un petit talk sur la nature. Posez-vous dans un parc, c'est très agréable. Ciao, bisous.